Et on va écouter un témoignage d'Astrid Sprit, c'est son, c'est son nom, euh, qui est directrice de la ferme pilote Hectare, qui va nous présenter un retour d'expérience. Vous allez voir, c'est pas si simple que d'utiliser tous ces outils-là. On reviendra sur ce cas un peu particulier juste après. Astrid, tu es directrice de la ferme pilote Hectare. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots quel est ton contexte? Quelle est cette ferme? Le nombre de salariés? Le nombre de vaches laitières? Bien sûr. Alors, la ferme pilote d'hectares, côté laitier existe depuis 2021. On a un troupeau de 35 mères et leurs suites. Donc on a un peu moins de 80 animaux, sur, la ferme et pour, gérer, ce troupeau, on a 2 personnes à temps plein et en plus une troisième personne qui s'occupe de transformer, le lait en yaourt. On transforme tout notre lait, donc en yaourt, qu'on vend à un grossiste. Vous avez l'ambition d'être en pâturage tournant dynamique. En tout cas, c'est l'ambition que vous visez. Comment s'organise du coup cette question de la gestion de l'herbe? Alors, en effet, on vise un pâturage tournant dynamique, idéalement toute l'année. Aujourd'hui, ce pâturage est en effet tournant et dynamique de mars à novembre et sur les mois, les plus compliqués de l'hiver pour passer cette période et pouvoir affourager dans les meilleures conditions possibles. On les laisse en parcelles, mais c'est plutôt des parcelles parking pour l'instant. Elles sont beaucoup moins, mobiles. Et donc le sujet de l'herbe est un sujet quotidien dans la période, qui nous concerne et en effet pouvoir, piloter et savoir quand ouvrir quelle parcelle et quel paddock, pour, notamment nos laitières. C'est elles qu'on essaye de bouger, enfin, qu'on bouge quotidiennement, et ben, en effet, la pousse de l'herbe, c'est un enjeu qu'on doit surveiller tous les jours. Avec un enjeu que ce travail soit collaboratif dans la mesure où vous êtes 2 à 3 salariés plus toi en supervision à gérer ce troupeau. Exactement, c'est un savoir qui doit être à la fois, plutôt maîtrisé, en tout cas une compétence qui doit être maîtrisée par, tout le monde dans l'équipe et doit également être transmis et transmissible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement au sein de l'équipe élevage, il faut pouvoir communiquer l'information nécessaire, remonter tout le savoir passé ou actuel, de la journée, mais aussi parce que, par la polyvalence des autres personnes de l'équipe, je veux que chaque personne de notre équipe à la ferme, on est une dizaine de personnes, soit capable de se saisir de cet enjeu-là pour des problèmes enfin des sujets de remplacement et de congés, de vacances, de jours off et cetera. Donc pour prendre en charge cette question, vous êtes équipé de différents équipements au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours d'équipement? Oui, alors, au tout départ, on a commencé, avec, un herbomètre, Jean Kip, qui renvoyait la donnée directement sur une plateforme, sans qu'on puisse interférer, la donnée. Donc le but, c'était de se balader avec l'herbomètre en parcelle quotidiennement, pour pouvoir piloter le niveau de pousse de l'herbe, et la donnée était remontée immédiatement sur, cette plateforme. L'équipe a eu du mal à se saisir du sujet, d'une part parce que l'astreinte était quand même conséquente de faire ça quotidiennement, même si c'est quelque chose dont on aurait pu s'accommoder. Mais le vrai sujet, c'était la plateforme en question, qui était assez illisible pour l'équipe. Puisqu'on a toujours cette vision de la technologie, très bien, mais à condition que n'importe quel opérationnel ou manager ou salarié ou que sais-je puisse s'en saisir et la comprendre. Cette plateforme était assez complexe et l'équipe a un peu refusé de s'en servir. Donc, on a tenté une deuxième option, c'était de saisir la donnée avant qu'elle arrive dans cette plateforme, donc pouvoir court-circuiter le parcours de la data entre l'herbomètre et la plateforme, ce qui était impossible techniquement. Donc voilà, on avait passé un peu de temps à essayer de faire ça, ça n'a pas été une option. Et donc vous avez basculé sur un autre outil derrière. Exactement. On a voulu mettre en place Apigrass, on a essayé, cette, application, qui là demandait un travail, supplémentaire de ressaisie de la donnée dans l'application. C'est-à-dire que je vais en parcelle mesurer ou avec, manuellement avec une règle ou avec, un herbomètre peut-être, de mémoire et je dois ressaisir manuellement quotidiennement le niveau d'herbe que j'observe dans mes parcelles. Là, je me suis dit: «Je vais perdre mon équipe si je leur impose ça, quotidiennement», donc j'ai pas poussé plus en avant cette solution, qui peut-être aujourd'hui a évolué, c'est possible, mais ça me paraissait pas être en tout cas la meilleure solution avec l'équipe que j'ai, à ce moment-là. Donc c'est pas une solution que j'ai retenue en tout cas. Mmh. Un problème ergonomique d'une part, là, tu parles d'un problème plutôt d'astreinte et de facilité d'enregistrement, de l'information. Heu, donc jusqu'alors, vous n'aviez pas trouvé de solution satisfaisante. Qu'est-ce que vous utilisez, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a trouvé, une solution qui est en fait assez simpliste, c'est qu'on passe par ce qu'on appelle de la télémédecine de l'herbe.
On est en contact avec un expert de la pousse de l'herbe qui s'appelle Mathieu Bessières, qui vient du sud et qui, vient régulièrement sur la ferme, donc 1 à 2 fois par an, pour, alors d'une part nous apprendre à observer, l'herbe, donc ce qui est, important pour nous de capitaliser sur ce savoir au fur et à mesure des saisons et en parallèle de ça, il vient, il est en une sorte de hotline avec nous sur WhatsApp où régulièrement, dès qu'on a besoin, on peut lui envoyer une photo de la parcelle qu'on hésite à ouvrir ou non, pour que lui puisse arbitrer. Donc on lui prend en photo, plusieurs brins d'herbe de cette, parcelle, une photo un peu globale de du paddock et il nous dit si oui ou non, c'est le moment ou pas. Est-ce qu'on est au stade 3 feuilles? Est-ce que à quoi ressemble, cette parcelle? Et quand donc on se fie, beaucoup à ce qu'il nous dit, tout en apprenant évidemment au fil de l'eau. Le but étant vraiment de capitaliser sur sa connaissance à lui et quand il vient sur la ferme, il nous aide également à analyser un peu l'état des pâtures de, bah, celle-ci, manque de graminées, il faudrait la sursemer, celle-là, aurait besoin de cette intervention et cetera. Mmh. Quid de la traçabilité, des différents lots dans chacune des parcelles? Comment vous enregistrez ces informations? Alors en effet, la traçabilité, c'est quelque chose de primordial pour garder l'historique de toute l'activité du troupeau. Donc pour cela et pour que chacun puisse s'en saisir une fois de plus, on a créé des petites applications, en no code, donc sur internet, de manière assez instinctive. On peut, sans être développeur outre mesure, on peut créer nos propres applications et c'est vraiment accessible à tous pour pouvoir, rentrer des informations, toutes bêtes, de ce qu'on observe en parcelle. Donc on a créé notre, application à nous qui sert pour les observations des lots et qui permet à chaque salarié qui est d'astreinte ce jour-là, de saisir le lot qu'il est en train d'observer, dans quelle parcelle il se situe, combien il y a d'animaux, est-ce qu'ils sont tous bien présents? Est-ce que l'eau, est-ce qu'il y a bien de l'eau, sans fuite dans les abreuvoirs? Est-ce qu'il y a du courant dans les clôtures? Est-ce qu'il y a des incidents de santé ou des observations de santé à remonter et cetera? Et cette information, une fois qu'elle est enregistrée, remonte directement sur un canal de discussion, qu'on a, tous avec toute l'équipe de la ferme sur Slack, qui est notre canal d'échange sur l'opérationnel et ça permet, d'une part, bah, de vérifier que tous les lots ont bien été observés ce jour, puisqu'on fait une observation quotidienne, de tracer en même temps tout le parcours, géographique de chaque lot et moi de m'enlever la charge mentale de me dire: «C'est bon, bien que je sois pas sur site ou que c'est le week-end et cetera, je sais que, le lot des taris, le lot, des nourrices, le lot des laitières, le lot des veaux et cetera et des bœufs ont bien été observés, par la personne qui est là et a priori tout va bien». Mmh. Ça, c'est pour la gestion du suivi, enfin, du suivi opérationnel, on va dire et des observations. J'imagine que par ailleurs, vous avez un logiciel de gestion globale du troupeau pour suivre Oui. les performances? Pour la gestion globale, on a un ERP qui s'appelle eConnect, qui, nous permet d'enregistrer, toutes les choses, à la fois, officielles, donc c'est en lien directement avec le DE, donc les naissances, les départs et cetera, les incidents de santé, ça permet d'enregistrer un peu les plannings de reproduction, quelles IA on a réalisé, les plannings de vélage. Ça permet d'avoir, bah, toute la génétique, tout l'historique, enfin, comme tous les ERP d'élevage et en plus de ça, c'est relié aux colliers qu'on a mis, à nos vaches, qui sont des colliers ITK Medria, qui permettent de remonter notamment les chaleurs, les détections de vélage, la rumination et cetera et il y a enfin les détections de chaleur, par exemple, sont reliées entre eConnect et ITK, qui permettent de concentrer toute la donnée au même endroit. Merci beaucoup, pour ce témoignage, Astrid et ce que je retiens, c'est qu'il y a une attention toute particulière qui est faite à la performance non seulement environnementale et économique, mais aussi sociale au sein de l'exploitation, et que ça devient un facteur clé, dans les prises de décision organisationnelles que tu es amené à faire et puis j'entends aussi qu'il y a un enjeu de montée en compétences et de capitalisation des connaissances, pour l'ensemble de l'équipe, certains étant plus ou moins experts, plus ou moins agronomes, heu Exact. et ce qui est Alors intéressant dans un monde où, il y a un renouvellement de génération, parmi les actifs agricoles.